Bamako, un soir de grande finale. Les rues vibrent, les jeunes sont massés devant les écrans géants, les débats fusent sur qui devra être titulaire, qui aurait dû mieux jouer. Mais au fond, ils sont juste spectateurs. Et si c'était pareil pour la gouvernance? Chaque jour, on commente les décisions du gouvernement, on critique les abus, on partage des vidéos sur les réseaux sociaux. Mais combien d'entre nous descendent vraiment sur le terrain pour faire bouger les choses? Aujourd'hui, dans cet épisode de Un cahier les mains, on parle d'un sujet crucial, jeunesse et bonne gouvernance au Mali. Comment passer de simple spectateur à un véritable acteur du changement? Quel levier avons-nous pour influencer positivement notre pays? Accrochez-vous, car aujourd'hui nous recevons un acteur engagé de la société civile, M. Ousmane Maïga. Il est membre fondateur de l'AJICAD Mali, une organisation reconnue pour son travail en faveur de la citoyenneté active et de l'engagement des jeunes. Ancien responsable des programmes, il œuvre depuis des années pour la paix, la démocratie et la participation citoyenne. Bonjour à vous, M. Maïga. Bonjour, Soyez le bienvenu sur notre plateau. merci beaucoup. Monsieur Maïga, qu'est-ce que la bonne gouvernance? Merci beaucoup d'abord pour cette belle initiative d'information de l'opinion sur les différentes thématiques. Alors, la bonne gouvernance, c'est un système, un ensemble de mesures qu'on met en place et ces mesures sont accompagnées par des organes qui veillent à leur application et ces organes doivent être surveillés aussi par un système pour s'assurer que ces organes exécutent ces mesures, mais aussi qui doit être tout cela accompagné d'une très bonne fluidité en termes d'information et de transparence. Donc, c'est ça la bonne gouvernance. Donc, quand on prend l'étymologie gouvernance qui veut dire déjà gouvernao, diriger le bateau, orienter, donc du coup, on doit avoir des orientations. Alors, donc, ces orientations doivent nous aider à vraiment avoir des mesures, des organes et des organes de surveillance, d'exécution, mais aussi d'information fluide dans tous les secteurs de la vie. Et même dans la vie personnelle et individuelle, on doit avoir la bonne gouvernance. Donc, parlant de gouvernance, quel est le lien entre gouvernance et jeunesse? La jeunesse, c'est un acteur clé de la gouvernance, surtout dans les pays du Sahel, au Mali, où on a plus de 75% de la population qui a moins de 35 ans à peu près. Donc, du coup, cette jeunesse doit aussi s'approprier de ces mesures qui existent, être un vrai acteur de veille citoyen en surveillant ce que font les politiques, ce que font les autorités que nous avons souvent mises en place, et aussi les politiques et programmes qui existent, veiller à leur application, s'intégrer dans leur élaboration et être des ambassadeurs, n'est-ce pas, de diffusion de ces politiques et programmes et être de bons exemples aussi pour nous-mêmes et pour notre communauté. D'accord, merci pour la définition. Donc, poursuivons avec la question suivante. Pourquoi la jeunesse malienne est-elle souvent perçue comme spectatrice des décisions politiques et économiques du pays? Alors oui, il y a une forte manipulation, très très souvent, de la couche juvénile. Alors pour parler de jeunes, nous au Mali, très généralement, on se réfère à la charte africaine de la jeunesse qui limite l'âge de jeune de l'intervalle de 15 à 35 ans. Donc normalement, on est jeune entre 15 et 35 ans. Alors cette frange de la population qui constitue un peu la couche majoritaire active aussi de nos pays est très souvent considérée pendant les élections comme un bétail électoral. Pendant l'exercice de pouvoir, sont considérés comme un bétail de mobilisation contre l'opposition ou contre le pouvoir en place ou contre d'autres jeunes. Et aussi, cette manipulation enlève du crédit dans l'impact que les jeunes peuvent avoir sur la société et la communauté. Alors, donc, du coup, vu ces différentes manipulations à différents niveaux, il y a plusieurs personnes se disent être en perte de confiance aux jeunes. Donc, du coup, c'est ce qui explique aussi, mais c'est pour vous dire que c'est carrément un stéréotype. C'est un stéréotype parce que nous sommes aussi dans une société assez gérontocratique qui pense qu'il faut avoir un certain âge pour être prêt à faire ceci ou cela ou être prêt à occuper telle responsabilité. Donc, du coup, on fait croire aux jeunes qu'il faut attendre le futur. C'est le futur qui est pour vous. Le présent, c'est pour nous, les âgés. Vous attendez le futur. Le futur n'arrive jamais. Donc, du coup, c'est un stéréotype. C'est juste une image cliché qu'on donne, mais il y a plein de jeunes qui sont responsables, qui s'impliquent, qui participent de manière active. Et bien sûr qu'il y en a aussi qui se laissent manipuler et utiliser à des fins pas souvent
catholiques ou à des fins qui n'ont pas de contribution, n'est-ce pas, dans le développement du pays. D'accord, merci pour les explications. Du coup, quels sont les obstacles majeurs qui empêchent les jeunes Maliens de s'impliquer dans la gouvernance? Alors, comme je l'ai dit, la gouvernance est un ensemble de textes et aussi un ensemble d'organes de surveillance. D'abord, nous ne sommes pas très généralement dans le milieu juvénile en connaissance effective de nos droits. Alors, nous sommes dans un État qui est censé être un État de droit, même s'il y a des difficultés par rapport au respect de la hiérarchie des normes, de la stabilité politique, mais aussi de l'organisation institutionnelle. Nous sommes quand même censés être dans un État de droit. Et dans un État de droit, c'est des textes de la Constitution, qui est le texte le plus fondamental, le plus important, jusqu'aux décisions ou aux réglementations qui sont en vigueur. Donc, du coup, le fait que nous ne sommes pas euh, très souvent au parfum de tout ce qui existe comme mécanisme juridique, aussi des politiques dans plusieurs thématiques, est un frein d'abord à la participation citoyenne des jeunes dans le processus de gouvernance. Et nous ne savons pas qu'il y a des taxes à payer, nous ne savons pas qu'on a le droit de participer au développement des politiques au niveau national, au niveau de nos communes, nous ne savons pas que quand un maire ou un responsable politique est impliqué ou qu'on a des preuves qui sont impliquées dans des fraudes, dans la corruption, qu'on a le droit de dénoncer et aussi que nous-mêmes, en tant que citoyens, nous avons des responsabilités et des devoirs. Donc, du coup, la méconnaissance de tous ces éléments contribue beaucoup à une sous-participation ou une participation limitée ou manipulée des jeunes dans la gouvernance. Et l'autre chose aussi, c'est aussi toujours ce contexte juridique qui peut être souvent favorable, mais aussi qui peut être objet de certaines restrictions. Par exemple, nous parlons de la loi sur la cybercriminalité, par exemple. On dit qu'on a la liberté de s'exprimer, mais il y a aussi une loi qui encadre ce processus. Et bien que cette loi aussi soit une loi assez rigide, je dirais, donc c'est là aussi peut être un frein parce que les gens ont souvent peur. Des gens surtout qui ne sont pas d'accord avec ce qui applique la loi ont souvent peur de s'exprimer sur certaines questions. Et aussi, la jeunesse malienne est très hétérogène. Nous avons des jeunes dans le milieu rural, des jeunes urbains, des jeunes instruits, des jeunes non instruits, des jeunes qui sont dans des emplois, des jeunes chômeurs. Donc, il y a cette grande diversité de notre jeunesse et aussi qui doit être un facteur, n'est-ce pas, de plus de mobilisation, mais qui cependant pose certains défis. Donc, pour avoir accès à une information, on a tout un tas de difficultés. Donc, du coup, les systèmes en place aussi ne favorisent pas forcément cette participation des jeunes, n'est-ce pas, à la gouvernance. Et donc, du coup, il y a certains aussi qui sont, je dirais, passifs. C'est des citoyens qui sont souvent passifs, qui ne s'intéressent pas beaucoup à ce qui se passe dans leur communauté. Donc, du coup, il faudrait juste les faire croire et comprendre qu'ils ont une responsabilité et que toute décision qui est prise les affecte. Donc, du coup, pour qu'ils puissent mieux s'engager. D'accord. Parlant justement de participation et de responsabilité, dites-nous, existe-t-il des initiatives dans le but d'encourager l'engagement des jeunes dans la prise de décision politique et sociale? Bien sûr, il y en a plein dans le milieu de la société civile. Il y a plusieurs associations qui travaillent sur ces thématiques. Ces associations qui mobilisent les jeunes, qui travaillent directement avec les jeunes ou qui sont dirigées par les jeunes, qui s'impliquent dans l'élaboration des politiques, dans les questions de démocratie, de citoyenneté, de développement de politiques publiques au niveau local, des collectivités territoriales. Il y a aussi des jeunes qui sont engagés dans les médias à travers des initiatives de vérification, de lutte contre la désinformation et aussi de sensibilisation à travers les médias. Il y a des initiatives de jeunes entrepreneurs qui font de l'entrepreneuriat, qui est aussi un aspect qui est très important dans la gouvernance parce que la gouvernance économique est aussi un facteur de stabilité sociale. Donc, il y a plusieurs initiatives de jeunes qui sont menées par différentes associations, ONG, entreprises ou encore fondations, médias et autres acteurs. Mais cela, il faut aussi une très bonne coordination entre ces initiatives afin qu'elles soient plus amplifiées et apportent encore plus de résultats. Alors, une époque où les réseaux sociaux sont utilisés H24, les réseaux sociaux sont-ils un levier efficace pour mobiliser la jeunesse malienne ou est-ce un piège qui entretient l'illusion d'un engagement sans un impact réel?
Alors, les réseaux sociaux, ce sont des outils commodes. Quand je dis commode, c'est à toi de dire comment je vais l'utiliser. C'est une plateforme qui est là, c'est un espace qui est là. C'est à toi de mettre du contenu. C'est à toi de décider de regarder, de croire à un contenu. Donc, du coup, il nous faut une véritable éducation aux médias. Quand la jeunesse a cette éducation aux médias, elle peut mieux s'orienter. Elle ne va pas être victime de désinformation, elle ne va pas être victime de tout ce qui est mauvaise information aussi sur les plateformes digitales. Donc, du coup, si on a ces éléments pour se protéger et pour mieux comprendre cet environnement numérique, on peut mieux se protéger et mieux contribuer. Mais ouais, il y a les réseaux sociaux, c'est un véritable outil de mobilisation citoyenne. Il y a plusieurs mouvements en Afrique, dans le monde, qui ont débuté sur les réseaux sociaux, où les gens ont combattu sur les réseaux sociaux, et même dans les mouvements récents dans la zone du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, les réseaux sociaux ont joué un très grand rôle dans la mobilisation citoyenne afin que les citoyens puissent s'exprimer. Ils sont aussi utilisés comme outils de sensibilisation, comme outils de plaidoyer. Donc, du coup, c'est vraiment des outils communs et il faut une véritable éducation à ces outils pour pouvoir mieux les exploiter. À présent, nous parlons de formation. Quelles compétences et formations devraient être renforcées pour que les jeunes Maliens deviennent les acteurs du changement, les vrais acteurs du changement? Alors, quand on parle de changement, ici, c'est de manière globale, ça s'intéresse à tout. Donc, du coup, il faudrait carrément que dans chaque secteur, qu'on ait des thématiques assez développées, des thématiques qui sont euh, selon les centres d'intérêt des uns et des autres, mais tout cela doit avoir un dénominateur commun qui est le renforcement du leadership. Le leadership, c'est le départ et la fin de toute formation. Même si on a des acquis, on a de la connaissance, quelqu'un me l'a dit et je le répète chaque fois, on n'apprend pas pour embellir la tête, on apprend pour agir. Donc du coup, pour agir, il faut avoir un leadership assez fort qui te permet vraiment de libérer le potentiel qui est en toi afin de pouvoir aussi agir sur les autres et aussi amener des changements dans la communauté. Donc si tu es un jeune entrepreneur digital, tu dois connaître ton domaine, mais tu dois le faire aussi avec un leadership à renforcer. Si tu es sur les questions de démocratie, tu dois connaître les thématiques sur la démocratie, mais aussi avoir ce leadership-là qui te permet de mettre en œuvre cette compétence acquise afin d'avoir un changement. Chaque personne a une source d'inspiration. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets de jeunes Maliens engagés pouvant inspirer et montrer qu'un changement est bien possible? Il y a ce que je constate très généralement dans l'écosystème de jeunes au Mali, c'est-à-dire c'est cette volatilité souvent, n'est-ce pas, en termes de positionnement. Et j'avoue que c'est un problème, c'est un véritable problème en termes de valeur. Aujourd'hui, tu vois un jeune qui s'engage pour la démocratie et tu le vois demain qui accompagne, qui soutient un putsch, un coup d'État, ou tu vois un jeune qui parle des questions des droits des femmes, mais après tu vois la personne qui a des discours non conformes. Donc du coup, euh, il n'est pas facile d'indexer, mais ça existe beaucoup. Ça existe, ça existe des jeunes qui sont arrivés à mettre en place des initiatives dans le monde entrepreneurial, dans le monde de l'entrepreneuriat social, aussi dans d'autres secteurs au Mali, et qui arrivent quand même à tenir debout et à essayer de faire changer et avancer les choses. Donc, je ne veux pas citer un titre personnel des individus, mais dans mon entourage, il y en a et aussi un peu partout au Mali. Monsieur Maïga, quel est votre appel à l'action pour inciter la jeunesse malienne dans la bonne gouvernance? Les jeunes, il faut comprendre que la jeunesse, c'est pas l'avenir, c'est le présent d'abord. Ça, c'est le premier message. N'acceptez pas qu'on vous mette à la touche pour attendre un futur qui n'arrive jamais. Il faut s'activer dès qu'on le peut. Dès nos 15 ans, 12 ans, 13 ans, il faut s'activer. Et il faut avoir une vision et des valeurs qu'on respecte. Et on doit s'être identifié à travers ces valeurs-là. Donc, du coup, il faut être quelqu'un qui a ses valeurs, qui a ses principes et qui croit à ses valeurs et à ses principes pour ne pas être quelqu'un qui est aujourd'hui à gauche, demain à droite et qui n'a pas une orientation fixe. Et l'autre appel à l'action, c'est que la situation actuelle du pays nous interpelle en tant que jeunes. Il faut qu'on s'engage à n'importe quel niveau
que ce soit dans le cadre de la gouvernance démocratique, dans le cadre de la citoyenneté active. Il est très important qu'on s'engage et que personne ne reste passif par rapport à la situation de notre pays, par rapport aux thématiques que nous connaissons tous, notamment les questions de chômage, les questions de démocratie, de citoyenneté, les questions d'emploi de jeunes. Donc, il faudrait vraiment qu'on devienne des citoyens actifs qui sont compétents et qui s'engagent dans la vie de nos communautés, de nos familles, mais aussi de la nation tout entière. Comme l'a dit Monsieur Maïga, on n'apprend pas pour embellir la tête, par contre, on apprend pour agir. Alors, posons des actions qui construisent. Cela dit, c'est la fin de cet épisode de Un cahier les mains. Merci à Monsieur Maïga d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et vous, très fidèles auditeurs, merci et à très bientôt.